Pour en parler, je suis avec Fatma Leblelici, elle est responsable de projet chez Brava. Fatma Leblelici, est-ce que vous êtes satisfaite du verdict du procès de l'assassinat de Buren? Je ne suis pas juriste, donc c'est difficile de dire si c'était le meilleur jugement. Mais naturellement, la violence faite aux femmes doit avoir des conséquences. Avec le projet Stimmen, vous recueillez, vous documentez les témoignages des personnes qui sont concernées dans les structures d'asile. Quelle est la situation des femmes et des enfants dans ces structures d'asile? Also, die Unterkünfte sind oft keine sichere Orte für Kinder und Frauen. Les hébergements ne sont généralement pas des lieux sûrs pour les femmes et les enfants. Les installations ne sont pas conçues de manière à prendre en considération les genres. Il y a des centres où les WC et les douches ne sont pas séparés ou sont côte à côte. Les portes ne peuvent pas être verrouillées. Il n'y a pas de sphère privée et n'existe souvent pas de concept de protection en ce qui concerne la violence faite aux femmes où il n'est pas vérifié ni mis en place. Keine Privatsphäre und existieren oft keine Schutzkonzepte für Gewalt an Frauen oder sie werden nicht überprüft und umgesetzt. Von Frauen selber hören wir auch. On entend souvent des femmes dire qu'elles ne se sentent pas en sécurité et qu'elles ont souvent peur dans les centres. In den Zentren oft Angst haben. Quelles sont les demandes concrètes que vous adressez au canton de Berne en matière d'hébergement? Es ist wichtig, dass es in Asylzentren gendersensibilisierte Infrastrukturen geben soll. C'est très important que les infrastructures prennent le genre en considération. Le personnel doit être formé à la gestion de la violence et il doit y avoir un concept de protection. Es muss ein Schutzkonzept geben und wir erfahren oft, dass die Personal in Unterkünften. On voit souvent que les membres du personnel des centres d'hébergement sont débordés par cette thématique. Ils ne savent pas quelles mesures entreprendre, ils ne sont pas en réseau avec des spécialistes. Ce serait quand même très important d'avoir du soutien de spécialistes. Il en va de la responsabilité du canton. Eigentlich sehr wichtig wäre, von Fachstellen Unterstützung zu holen. Und das ist eigentlich die Verantwortung von den Kantonen. Ces demandes, comment elles sont reçues par le canton? Est-ce que vous avez des interactions avec les autorités? Comment ça se passe? Im 2022 haben wir mit Philipp Müller ein Treff organisiert. En 2022, on a organisé une rencontre avec Philippe Müller, avec les femmes du projet Stimmen. On voulait qu'il entende le témoignage de femmes qui vivent elles-mêmes dans ces structures, à quel point c'est difficile, quels problèmes elles rencontrent, et de là demander une amélioration. Welche Probleme es für Frauen gibt. Und von dem her eine Verbesserung verlangen. Also Sie wissen eigentlich, wie die Situation ist in den Unterkünften. Donc ils sont au courant de la situation dans les centres d'accueil. Ce qu'on a eu en retour, les réactions du canton, c'était « oui, ce sont des structures, des lois sont comme ça ». Ils ont dit que les cas dont on a parlé étaient des cas isolés. Pour nous, ce sont des cas uniques, mais qui se répètent très souvent. Et c'est important de le dire. Als wir von den Fällen erzählt haben, haben sie gesagt, ja, das sind einzelne Fälle. Aber für uns war auch wichtig zu sagen, ja, das sind einzelne Fälle, aber die sind Fälle, die sehr oft vorkommen und immer wieder passieren. Von dem her, Sie wissen, was die Situation ist. Ils savent donc quelle est la situation dans les hébergements, mais ça n'a malheureusement pas conduit à des améliorations. Verbesserung gegeben hat, leider nicht. Merci beaucoup, Madame Leblelici, pour cet entretien.